Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde, comme j'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah, spécialement Fouzer, comme d'habitude. Alors, j'ai jamais l'habitude de regarder ces vidéos parce que pour moi, ils représentent rien à part Rachad, l'organisation affiliée à Al-Karama qui elle-même est une organisation terreau soutenu par le Qatar, etc. On sait les différents articles qui sont sortis dessus. Mais comme par hasard, je suis tombé sur sa vidéo d'hier, où j'ai été surpris de voir Mourad Dhina, je rappelle qu'il est caché en Suisse, qui a soutenu les assassinats des intellectuels à l'époque de la guerre civile, de la décennie noire. Et puis je l'ai entendu défendre Amira Bouraoui. Et je me suis dit, alors là, c'est-à-dire que dans un état où, pour des insultes, pour des attaques très graves envers le peuple algérien, manque de respect, etc., Amira Bouraoui, alors je l'ai déjà dit, hein, moi je souhaite de la prison à personne, c'est pas la question, mais a été condamnée à la simple prison. D'ici quelques mois, elle sera dehors. Et puis elle l'a bien cherché. Elle-même a dit, si vous mettez Tliba en prison, venez me chercher, mettez-moi dans sa cellule. Mais on sait qu'elle passe son temps à insulter le peuple algérien et ses valeurs, etc. Donc elle a été condamnée par le tribunal la semaine dernière, et je l'ai dit la semaine dernière, après ce qu'elle a dit sur le fait qu'elle préfère voir les vieux, comme elle le dit elle-même, donc nos anciens, et les personnes malades mourir du coronavirus, et qu'il n'y ait pas de... C'est-à-dire que c'est pas une question d'être pour ou contre, c'est-à-dire qu'elle préfère voir des vieux mourir, elle n'a aucune compassion, aucun cœur, donc j'ai du mal à avoir de la compassion pour elle, mais ce qui est hallucinant, c'est de voir Mourad Dhina la défendre. Alors on va écouter ce qu'il a dit un petit peu sur elle. بوراوي جزائرية سقف اللي احنا نذكرها بالاسم أميرة بوراوي جزائرية عندها حقوق المواطنة، عندها الحق في التعبير في أفكارها. اللي اتفق معها اتفق، اللي ما اتفقش مش مشكل، لأن ما راناش في منافسة سياسية. قد يأتي وقت وين هي تعرض برنامجها السياسي بأفكارها وغيرها يعرض أفكارها. Voilà, c'est un peu la teneur de la discussion. Un démocrate, tu l'entends, tu as l'impression d'entendre un vrai démocrate. Amira Bouraoui, personne ne l'a tuée, personne ne la touchera, elle ne sera pas violentée physiquement, ni son intégrité physique n'est menacée. Et Mourad Dhina la défend aujourd'hui. Alors qu'elle a fait, pour moi, des choses, qu'elle a dit des choses plus que graves. Elle a aucune tenue. Elle ment en plus, elle diffuse de fausses informations, etc. Dans un état de droit, bah, tu payes ce que tu fais. Par contre, dans les années 90, où de simples intellectuels étaient, parce qu'ils défendaient l'Algérie, parce qu'ils n'allaient pas dans le sens de Mourad Dhina, là, ils justifiaient leur mort. On va l'écouter. Ça, c'était dans les années 90. Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Ce dirigeant islamiste réfugié en Suisse appartient au courant dit djihadiste qui regroupe beaucoup d'universitaires. Il est très actif dans les réseaux du FIS à l'étranger. Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période, mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse, et qu'ils ont payé ce prix. Certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse, et qu'ils ont payé ce prix.
que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Donc pour lui, c'était les intellectuels de gauche. Il suffisait d'être de gauche pour que ça justifie le fait qu'il les tue. Aujourd'hui, Amir Abouraoui n'est pas de gauche. Et rien ne justifie, rien ne justifie la mort d'un être humain. Peu importe ce qu'il dit ou ce qu'il pense. Même Morad Hina, pourtant tu as du sang sur la conscience. Bah, l'hypocrisie de ceux qui te suivent, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vraiment, on est arrivé à un point où s'il y a des gens qui te suivent, c'est qu'on est tombé bien bas. El-Mohim, l'hypocrisie de Morad Hina et de son organisation Rachad avec Zetot, etc., on n'en est plus à une imbécilité près et chacun pense ce qu'il veut après. Salam alaikum wa rahmatullah, à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort nous vaincrons.